Bonjour à tous, je suis Guillaume et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Santé des enfants et environnement qui fait partie de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, suite et fin d'une séance plus informelle avec des regroupements de questions plus sur moi, à titre personnel, sur mon contexte et mes projets. J'avais fait une première vidéo de ce type, si vous voulez la voir, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche quelque part à l'écran ou dans la description. Alors je reprends où on en était, pour les questions autour de pourquoi est-ce que j'ai commencé à bloguer en plus de mon métier. Alors pour faire simple, en faisant un bilan au bout de quelques années dans mon institut public, je trouvais que les études et les expertises auxquelles j'avais participé se traduisaient par trop peu de résultats, trop peu de déclinaisons concrètes pour la population générale. Il m'a semblé que les connaissances et l'expérience que j'avais acquises avaient la capacité de produire plus de résultats. Et donc j'essaie de voir si j'arrive à construire un métier dans lequel j'arrive à plus apporter, à contribuer à réduire au mieux le nombre de pathologies et de décès attribuables aux pollutions, à réduire au mieux les souffrances inutiles en somme. Ensuite, les questions autour de quelles sont mes motivations. Donc là, ça fait assez écho à la réponse précédente. Je me sens assez en phase avec l'esprit du d'abord ne pas nuire. Je crois que mon éthique intuitive m'oriente plutôt vers l'évitement des souffrances potentielles et surtout des souffrances qui me paraissent non nécessaires ou inutiles. Donc progresser vers un plus haut niveau de bonheur, c'est pour moi et pour les autres, ça a une place importante dans ma vie. Mais la priorité que je me donne, c'est d'éviter un maximum de souffrances évitables pour moi et pour les autres. Je crois qu'il y a une sorte d'asymétrie ici que j'observe pas mal autour de moi. J'ai eu des études qui essayaient de la mesurer indirectement, et puis je crois qu'elle s'explique assez bien dans une logique évolutionniste. Prêter une attention forte ou plus forte au danger, ça devait probablement permettre à nos ancêtres de maximiser leurs chances de survivre et de se reproduire. Après, travailler sur les spécificités des enfants, c'est aussi une grande motivation pour moi, parce que je crois qu'aujourd'hui, globalement, la science se pointe vers l'importance des enjeux associés à ces périodes de développement, ces fenêtres de vulnérabilité dont je vous parle régulièrement. Et il y a des enjeux à la fois pour l'enfant et aussi pour l'adulte qui deviendra plus tard. Donc quelque part, on revient aussi ici à une certaine notion d'efficacité. On essaye d'aller là où on peut être le plus utile, là où nos connaissances peuvent être utiles, où elles peuvent éviter un maximum de souffrances non nécessaires, là où on peut contribuer en fait à permettre une vie heureuse pour un maximum de personnes. Voilà, quelque chose comme ça, quoi. Alors les questions autour de comment vous est venue cette idée avec Yamoise. Donc ça c'est pour les livres pour enfants. Donc déjà Yamoise et moi on se connaît, on est amis dans la vraie vie. Donc je crois que c'est assez naturellement qu'on a fait un lien entre nos deux compétences. Ensuite, on a fait quelques recherches et puis il nous a semblé qu'il n'y avait pas d'équivalent à ce stade et donc on l'a fait parce qu'on a pensé que ça pouvait être utile. En fait, on aimerait contribuer à la mission plus générale qui consiste à apprendre aux enfants à construire leur propre santé. Alors les questions autour de quels sont vos futurs projets, donc là c'est le premier ouvrage qu'on publie ensemble, le premier chez IG Éditions. On va voir déjà l'accueil qu'il va recevoir. Et dans l'esprit, au regard du lectorat à qui on s'adresse, on part sur un format un tome, une bonne pratique, et donc la suite logique ce serait de poursuivre avec d'autres tomes pour poursuivre le processus d'apprentissage. Bon, après ça se fera que si suffisamment de personnes sont convaincues de la valeur ajoutée et de la mission dans laquelle le livre s'inscrit. D'ailleurs, si vous souhaitez participer à cette démarche, les achats de soutien sont aussi les bienvenus, même si vous n'avez pas d'enfant à qui donner le livre. Idéalement, vous pouvez même acheter un livre pour le donner à la bibliothèque à côté de chez vous. Voilà pour ces aspects plus personnels sur mes motivations et mes projets. Voilà, maintenant à nouveau place aux bonnes pratiques de santé environnementale pour parents, et ce dès la prochaine vidéo de mon défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours. Je vous rappelle que je fais ce défi pour fêter la publication d'À la recherche du savon magique qui est disponible dans toutes les bonnes librairies francophones. Je vous rappelle aussi que je vous offre un cadeau si vous l'achetez dans une librairie physique. Envoyez-moi votre ticket de caisse à l'adresse qui apparaît à l'écran et qui se trouve dans la description. Je vous enverrai une checklist pour agir sur les autres sources potentielles de polluants dans la salle de bain. Un bon complément au livre donc pour réduire les expositions préoccupantes du quotidien. Une bonne partie de ce défi de 30 jours sera consacrée à répondre à vos questions, donc vous pouvez m'indiquer en commentaire les questions que vous avez. Donc cette fois-ci plutôt avec un problème en rapport avec l'environnement de vos enfants, au sens large. J'essaierai de faire un maximum de vidéos de réponses jusqu'à la fin du défi. Voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui sont motivés et enthousiastes à l'idée d'améliorer la santé environnementale de leurs enfants. À demain.